Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui je vais vous parler de Lightroom. Lightroom classique pour être vraiment très précis, c'est-à-dire le Lightroom qui concerne les ordinateurs et qui va faire un stockage en local. Pour vous expliquer qu'il y a eu une petite mise à jour qui a été faite aujourd'hui, c'est-à-dire on est le 12 août 2019. Voilà une petite mise à jour, je vais vous montrer, il n'y a rien de bien extraordinaire mais voilà. Alors la première chose va se trouver dans les préférences. Dans les préférences, si vous allez dans l'onglet Performance, vous allez avoir maintenant, vous voyez, la possibilité d'utiliser un processeur graphique, donc une carte graphique. Et vous voyez, quand je vais la positionner sur, par exemple, Personnaliser, voilà ce qui se passe. Il me dit qu'on peut utiliser le processeur graphique comme avant pour l'affichage, mais on peut aussi l'utiliser aussi pour le traitement des images, voilà, et donc pour pouvoir faire un développement particulier. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, la carte graphique et donc ses processeurs ne serviront pas simplement pour accélérer l'affichage, mais serviront aussi pour accélérer le traitement des développements et des images. Alors, vous avez le choix entre personnaliser, désactiver, ça désactive donc le processeur graphique. Dans certains cas, ça permet de faire tourner un Lightroom sur des PC notamment qui ont des soucis avec la carte graphique, il n'y a pas de compatibilité. Et puis l'automatique va vous permettre, vous voyez, de déceler la carte et de faire que voilà, le système va se débrouiller tout seul, c'est-à-dire qu'il va se servir du processeur de la carte graphique quand il en a besoin. Donc moi, c'est ce que j'ai mis, j'ai mis auto, pas de problème, il va se débrouiller tout seul. Deuxième innovation, c'est une innovation dont je peux pas vous montrer, c'est le fait qu'il semblerait qu'ils aient amélioré la rapidité du traitement de tout ce qui concerne les actions sur le dossier. Donc ça, il faudra voir avec le temps, si c'est vraiment le cas, mais normalement, quand vous faites des opérations, que vous passez d'un dossier à l'autre, que vous affichez des images, ça devrait aller plus vite. Bon, bah ça on verra. La troisième innovation, elle concerne les collections. Je vais cliquer sur l'outil collection. Au passage, je vais me remettre en mode solo pour voilà, que ça soit plus facile. Si maintenant je viens sur les collections, je peux ouvrir par exemple cette collection-là et faire un clic droit sur la première des collections. Je vais donc pouvoir ajouter un libellé de couleurs à la collection. Alors moi, vous voyez, il n'y a pas des couleurs, c'est parce que j'ai affiché des noms à chacune de mes couleurs. Mais vous voyez, si je mets une couleur comme ça, vous voyez que la couleur rouge va s'appliquer à cette collection-là. Donc vous pouvez remarquer que si je referme le set de collection, l'ensemble de collection, on voit rien. Mais si j'ouvre, je vais avoir par exemple un libellé rouge sur alignement. Et je pourrais avoir par exemple un autre libellé que je vais prendre donc toujours au même endroit ici. Je vais prendre voilà, et ça sera un libellé jaune. Voilà. Donc ça vous permettra d'avoir un critère de tri supplémentaire, d'autant plus que si vous venez cliquer sur la petite icône de loupe ici, vous aurez la possibilité de filtrer les collections uniquement sur les collections avec des libellés. Ce qui peut, dans certains cas, effectivement, être très utile. Voilà, donc ça peut avoir un intérêt pour rendre vos collections plus visibles, si c'est des collections sur lesquelles vous travaillez, par exemple. Et deuxièmement, ça vous permettra aussi de pouvoir filtrer vos recherches. Encore une petite chose aussi qui peut être intéressante, c'est le fait que quand vous allez dans les exportations, je vais exporter par ici, et bien maintenant il est possible d'exporter au format PNG. Ça n'était pas le cas avant. Moi j'étais persuadé que ça existait déjà, mais en fait non, ça n'existait pas. Et donc quand vous êtes en PNG, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir évidemment des espaces colorimétriques et d'avoir la profondeur 16 ou 8 bits. Voilà, donc ça c'est des petites choses. Bon, j'utilise pas le PNG, évidemment, ça va pas me servir, mais pour ceux qui utilisent le PNG, c'est une grande nouveauté. On pouvait ouvrir les photos en PNG, mais en fait on pouvait pas les exporter. Et puis la dernière des nouveautés, ça va s'adresser à ceux qui font donc des diaporamas ou des HDR. Effectivement, jusqu'à maintenant, lorsque l'on devait faire un HDR ou un
un panorama, bah, on pouvait mettre effectivement ces images dans une pile, comme je l'ai fait ici, vous voyez, avec les différents bracketings. Et puis après, bah, la pile, je la traitais. Maintenant, l'idée, c'est que vous allez pouvoir traiter plusieurs piles d'un coup. C'est-à-dire que si vous avez déjà empilé vos HDR ou vos panoramas et que vous les avez mis en pile, il suffira de sélectionner vos différentes piles, comme ça, et de faire un clic droit, de faire fusion des photos, HDR ou panorama, et là, vos HDR ou vos panoramas vont être calculés les uns après les autres, mais Lightroom va respecter les piles, c'est-à-dire que là, il va me créer 5 HDR différents, et non pas un seul HDR comprenant les 5 piles. Non, il y aura un HDR, un HDR, un HDR, un HDR et un HDR. Voilà, donc c'est une petite chose qui n'a l'air de rien, mais si vous faites beaucoup de HDR ou beaucoup de panoramas, bah, ça va vous faire évidemment faire gagner beaucoup de temps, puisque vous n'aurez juste qu'à faire vos piles, à sélectionner tout, et hop, c'est parti, ça calcule, vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Dernière petite nouveauté, elle est très simple, vous pouvez remarquer que nous avons normalement des numéros d'index sur les diapositives, sur la partie gris. Ben maintenant, nous allons retrouver le même numéro sur le film strip. Vous voyez que si je clique sur la numéro 11 ici, on a bien un 11 qui s'affiche sur le film strip. Voilà, donc oui, ça c'est tout petit, mais pour certains, ça peut effectivement être très intéressant. Voilà, bon, vous voyez, quelques nouveautés, rien de bien transcendant, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, et bien j'espère que ça vous servira. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, et à bientôt dans 2-3 jours pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.